Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Leperchec, médium guérisseur. Je vais faire cette vidéo qui sera plutôt une guidance qu'une canalisation. C'est pour vous parler un peu de toutes les expériences de canalisation de groupe et en séance individuelle que j'ai fait ces derniers temps et qui m'ont beaucoup apporté. Et donc là, j'ai vraiment... voilà, c'est mon moi super et moi, on va dire, on a beaucoup... j'ai très envie de vous partager ça. Donc là, les thèmes de cette vidéo, ça va être la souffrance, le libre arbitre et un peu le fait d'aider ou pas les autres et l'aide implicite. Et ça au niveau humain et en même temps au niveau de l'âme, on va dire, ou du moi supérieur. Donc voilà, cette vidéo c'est surtout un partage de ce que moi j'ai compris et ce que les mondes invisibles m'ont appris ces derniers temps à travers des expériences d'accompagnement en séance individuelle et en groupe. Ça commence il y a à peu près 15 jours avec une séance avec une femme qui a un fils qui est schizophrène. Et son fils il est en grande souffrance. Et elle a besoin de savoir dans la séance pourquoi est-ce que son fils est malade et comment est-ce qu'il vit les choses. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose elle? Et voilà. Donc l'idée de la séance qu'on va faire avec elle, c'est... Moi je sais que quand je me connecte à l'âme quand elle est incarnée dans ce type de pathologie, c'est très douloureux pour moi. Donc j'avais plutôt envie de me connecter à l'âme avant qu'elle s'incarne dans sa vie de jeune homme. Donc c'est ce qu'on a fait. Quand on parle à l'âme de ce jeune homme, en fait, on se rend compte que, enfin, je me rends compte avec le discernement de mon propre moi supérieur, que c'est une très jeune âme. L'idée de cette âme, quand elle va s'incarner sur Terre, c'est d'être comme un thermomètre humain, de voir un peu comment ça se passe sur Terre. Quand on vit ça, comment est-ce que les autres humains vont réagir? Quand on vit ça, comment ils vont réagir? Et un peu vraiment, elle va expérimenter le plus possible. Au moment de son incarnation, c'est comme si sa famille d'âmes ou des âmes plus âgées lui disent « Fais attention, si tu dépasses un certain point de rupture, les humains seront plus connectés à toi, ils seront plus reliés, ils pourront plus rien faire. » Et c'est comme si cette âme elle dit « Bah c'est pas grave, en fait moi j'ai envie d'expérimenter ça, donc on va voir. » Et c'est comme si elle a envie de voir, comme de donner une chance aux humains pour prouver aux autres que on est capable de s'accompagner les uns les autres, peu importe les circonstances. Donc ça, c'était un peu l'idée. Ensuite, avec autant de délicatesse que je peux, je vais finalement me connecter à cette âme une fois qu'elle est incarnée dans la vie de ce jeune homme. Là, ça a été une souffrance incroyable pour moi. Je me considère hypersensible et en fait, être connecté aux perceptions de quelqu'un qui est schizophrène, c'était horrible. C'est comme si chaque pensée de l'environnement extérieur est une douleur, comme si tous les objets sont coupants, comme si tout en fait, tout, le monde entier est extrêmement violent et il y a une hyper-perception à tout qui est presque insupportable, enfin qui était insupportable pour moi. Donc j'ai accéléré ça pour ne pas le vivre plus de 2-3 minutes, parce que c'était trop difficile. Ensuite, donc dans cette même séance avec la mère, on va se connecter un peu dans le futur et voir comment ça se passe pour cette âme à la fin de son incarnation. Et en fait, l'âme était très satisfaite, comme s'il y avait eu beaucoup de densité, énormément d'expérimentation, et ça avait un peu... ça lui avait permis de comprendre plein de choses, et elle était comme rassasiée de souffrance pour plusieurs vies. C'est comme si, ok, maintenant la prochaine vie, elle va faire un autre choix, elle va expérimenter beaucoup plus de douceur et de paix. Quand la mère demandait si elle devait faire quelque chose et si elle pouvait faire quelque chose pour son fils, l'âme disait clairement, non, en fait ça ne te concerne pas. Si jamais tu essaies de faire quelque chose, ça va ralentir mon processus d'apprentissage, et au lieu de le faire sur une vie, je vais devoir le faire sur 2 ou 3 vies, ce qui serait beaucoup plus pénible. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre sur un peu cette séance. Ce qui a été ensuite très intéressant pour moi, c'est que dans les jours qui ont suivi, comme le fait d'avoir été connecté à autant de souffrances et autant de douleurs dans mon corps pendant quelques minutes, en étant connecté à la vie d'une autre personne, c'est comme si mon moi supérieur me téléchargeait et me transmettait beaucoup de compassion. Et pas une compassion intellectuelle, mais quelque chose de vécu, vraiment à l'intérieur de mon être. Et je vois bien que pendant plusieurs jours, j'étais plus calme, plus conscient de l'environnement, plus conscient des mécanismes entre humains. En fait, on a tendance à beaucoup se juger les uns les autres. Et ce jugement, sur certains points de vue, il peut entraîner beaucoup de souffrance.
Moi, je le percevais déjà, mais je me dis, voilà, quand on est en point de vue d'une hypersensibilité, d'une hyper-connexion à tout comme un schizophrène, ça devient carrément insupportable. Donc pour moi, c'était vraiment une très belle leçon. La leçon se continue avec 3 ou 4 jours plus tard, avec une autre séance, où j'ai une séance un peu similaire, sauf que là, c'est la personne qui demande comment aider les autres. Et là, en fait, on revient sur à peu près le même processus. Les guides reviennent et nous transmettent sur c'est quoi cette idée d'aider les autres. En fait, vous avez l'impression de vous aider entre humains à l'échelle des humains, sauf que vous ne respectez pas du tout le choix des âmes. Quand une âme a choisi de s'incarner pour expérimenter une grande densité, peut-être de douleur, peut-être de souffrance, c'est son choix. À l'empêcher de vivre ça, parce que les humains ne supportent pas de voir la souffrance chez les autres, on va ralentir, on va avoir l'impression d'aider, on va faire des choses qui nous semblent justes, mais qu'en fait, au niveau de l'âme, pour l'autre, c'est pas juste du tout. Et on va ralentir son processus. Et quand ça dit ralentir son processus, vraiment, au niveau des âmes, ils me disent, bah voilà, une personne, elle a choisi d'expérimenter une vie de souffrance avec beaucoup de densité. Si on l'empêche de faire ça, elle va devoir le vivre sur 10 vies, peut-être 15 vies. Et en fait, ils disent, rendez-vous compte des conséquences que ça a sur Terre. Il y a des gens qui vont être bloqués dans une pseudo-souffrance pas complète, pas autorisée, complètement gênés par les autres, ou ils parlent pas de camisole chimique, mais presque. Ça ralentit tout ça, et en fait, les gens sont bloqués sur c'est pas des générations, mais en tout cas, sur plusieurs vies pendant longtemps. Et ça fait comme un espèce de brouillard de souffrance sur la Terre qui n'est pas nécessaire. Et ils disent, la première solution, c'est de laisser et de respecter le libre arbitre des autres dans leur choix de vie, dans leur choix d'incarnation. Et voilà, arrêter de considérer que l'autre n'est pas capable de prendre ses décisions, arrêter de considérer que l'autre, comme il est plus conscient parce qu'il est malade ou qu'il est en souffrance, bah, il est plus capable de choisir pour lui. Et vraiment là, ces leçons, elles sont très précieuses pour moi. Je sais que pendant très longtemps, j'ai eu tendance à me dire, voilà, les gens ils ont besoin d'aide, ils sont pas toujours capables de le formuler, donc il faut mieux que je les aide avant. Comme si l'idée de l'aide implicite, les gens sont pas toujours capables de faire des demandes, donc il faut mieux aider avant. Bah là, en fait, je comprends que c'est tout à fait... Enfin, c'est faux, en fait. C'est faux, c'est même dangereux, ça a des conséquences que moi, dont j'avais pas conscience, mais vraiment, c'est un peu dévastateur, cette idée de... Voilà, l'autre n'est pas capable de faire des demandes, donc je vais l'aider avant. Là, moi, maintenant, le chemin que j'ai envie de prendre, c'est arrêter de soutenir, arrêter d'aider les autres tant qu'ils n'ont pas fait de demande orale. Les gens sont tout à fait capables de demander de l'aide, en fait. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils veulent un autre chemin, qu'ils veulent expérimenter autre chose. Et là, moi, je respecte ce choix aussi. C'est difficile, mais c'est vraiment quelque chose à faire. Quand il s'agit de la famille, c'est vraiment tout un challenge. Bah voilà, j'imagine bien que quand on a des enfants, qu'on les voit faire des choix qu'on comprend pas et qui se mettent dans des situations dramatiques, c'est très difficile d'accepter ça. Mais là, vraiment, la proposition, c'est laisser les autres faire leur choix. Vraiment, le libre arbitre, c'est pas si facile que ça. C'est beaucoup plus complexe. Mais il y a un encouragement vraiment très fort dans le monde invisible à arrêter de croire que les autres sont pas capables de faire tout seuls. Vraiment les laisser prendre en main leur choix, leur vie. Et c'est voilà, un enseignement que je trouve hyper puissant et que j'avais envie de vous transmettre. Merci de votre écoute. Je fais une petite parenthèse sur les... Enfin, là, c'était pas une canalisation directe, c'était plus une guidance. Je retransmets ce que moi j'ai appris ces derniers temps. L'idée, c'est que, toujours, vous devez prendre ce qui vous parle et mettre de côté tout ce qui ne vous parle pas. C'est pas fait pour tout le monde. Les messages, moi j'ai l'impression que ça me concerne beaucoup, j'ai l'impression que ça concerne plein de gens que j'accompagne en ce moment. Mais si ça vous parle pas, mettez ça de côté. Voilà, merci encore de votre écoute, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée!